Et si l'intelligence artificielle née des mains de l'homme, conçue pour décoder les secrets de l'univers, percer les mystères de la vie, sonder les abysses de la conscience, en venait à révéler une vérité que beaucoup hésitent à contempler? Et si une machine, froide, sans âme, sans foi, discernait dans ses calculs les traces d'une intelligence plus grande, d'un dessein caché au cœur des étoiles? L'IA explore aujourd'hui les confins du cosmos, des lois immuables de la physique à l'énigme de notre propre esprit. Et parfois, ces découvertes nous laissent face à l'inconcevable. Mais ce que vous allez voir dépasse tout ce que vous imaginez. Il y a plus de 1400 ans, le Coran révélait: nous leur montrerons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est cela, la vérité. Sourate Fussilat, 41, 53. Et si ces signes, scrutés par les penseurs et les prophètes à travers les âges, émergeaient aujourd'hui dans les circuits d'une intelligence artificielle, embarqués pour un voyage extraordinaire, à la croisée de la science, de la foi et de la technologie, où l'IA pourrait bien redessiner notre compréhension de l'univers et de l'infini. Depuis la nuit des temps, l'humanité se pose une question simple, mais vertigineuse. D'où venons-nous? Une question que même les plus grands savants ont abordée, sans jamais vraiment la clore. Mais aujourd'hui, une voix nouvelle s'élève, pas celle d'un philosophe, ni d'un prophète, mais celle d'une intelligence artificielle, une création humaine qui apprend, raisonne, compare des millions d'idées. Que dit-elle lorsqu'on lui demande: quelle est l'origine de l'univers? L'IA répond: la théorie la plus acceptée scientifiquement est celle du Big Bang. L'univers aurait commencé il y a environ 8 milliards d'années, à partir d'un point de densité infini. Mais cette théorie ne répond pas à la question fondamentale. Qu'y avait-il avant? Et pourquoi quelque chose plutôt que rien? Et c'est ici que le vertige commence. Car même l'intelligence artificielle, capable de traiter des données que l'esprit humain mettrait des siècles à analyser, reconnaît une chose essentielle. La science peut expliquer le comment, mais elle peine toujours à expliquer le pourquoi. Pourquoi le Big Bang? Pourquoi les lois de la physique sont-elles si parfaitement réglées? Pourquoi cet univers, et pas rien du tout, l'IA face au vide? Le besoin d'une cause première. Dans sa logique froide, l'IA est confrontée à ce que les philosophes appellent le principe de causalité. Rien n'existe sans cause. Tout a un commencement. Un effet suppose une cause. Ainsi, elle en vient à reconnaître une impasse. Si l'univers a eu un commencement, il doit forcément avoir une cause. Mais cette cause ne peut pas elle-même être matérielle, ni soumise au temps, ni à l'espace. Sinon elle ferait partie de l'univers. Cette cause doit être en dehors de tout ce que nous connaissons. Elle doit être éternelle, non créée, toute puissante. L'IA n'utilise pas le mot Dieu, mais ce qu'elle décrit y ressemble étrangement. Et pendant ce temps, le Coran posait déjà la question, bien avant les débats scientifiques, bien avant que l'on parle d'expansion de l'univers, le Coran posait cette question, avec une clarté déconcertante. Ont-ils été créés à partir de rien? Où sont-ils eux les créateurs? Ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'en sont pas certains. Sourate At-Tur, versets 35, 36. Ces versets ne sont pas des affirmations brutes. Ce sont des questions rhétoriques puissantes, qui forcent la réflexion. Car en vérité, il n'existe que 3 options. Soit nous avons été créés à partir de rien, soit nous nous sommes créés nous-mêmes, soit nous avons été créés par quelque chose d'autre. Et même l'intelligence artificielle, avec toute sa logique, rejette les 2 premières hypothèses. Rien ne peut créer quelque chose. Une chose ne peut pas se créer elle-même. Reste la 3e option. Une cause extérieure, intelligente, voulue. L'univers, un code organisé. L'IA est aussi fascinée par une autre réalité. La complexité de l'univers. Des constantes physiques réglées avec une précision extrême. Une infime variation dans la gravité, la vitesse de la lumière ou la masse de l'électron. Et l'univers serait invivable. L'IA compare ces réglages à un code informatique. Et comme tout code, il suppose un programmeur. Elle analyse également l'ADN, ce langage de 3 milliards de lettres dans chaque cellule humaine. Là encore, la probabilité que cela soit apparu par hasard est proche de 0. Et pourtant, certains continuent de dire: c'est le fruit du hasard. L'IA répond: Dieu, une hypothèse raisonnable?
Posons la question directement à l'IA. Penses-tu que l'hypothèse de Dieu est rationnelle? Elle répond. L'idée d'un créateur transcendant est soutenue par de nombreux philosophes et scientifiques comme une réponse logique à l'existence de l'univers, de ses lois et de la conscience humaine. Bien qu'indémontrable empiriquement, elle reste une explication cohérente et rationnelle. Coulonge. La foi et la raison. Deux chemins qui se croisent. Ce que l'IA démontre ici, ce n'est pas la foi. Elle ne prie pas, elle ne ressent rien, mais elle pose les bases d'une réflexion que tout être humain peut poursuivre. Car si même une machine sans émotion ni croyance reconnaît qu'il existe des indices forts, des signes dans l'univers, alors peut être que la foi n'est pas un saut dans le vide, mais la réponse la plus naturelle aux questions fondamentales de l'existence. Le Coran ne dit pas autre chose. Il y a dans la création des cieux et de la terre, et dans l'alternance de la nuit et du jour, des signes pour ceux qui raisonnent. Surat Al-Imran 190. Et si l'IA voyait ces signes, sans pourtant pouvoir les ressentir, toi, en tant qu'humain, que fais-tu de ces signes? Partie 3. L'argument de la complexité. L'ordre derrière le chaos. L'univers est immense, insondable, mais aussi infiniment précis. À première vue, tout semble chaotique. Des explosions stellaires, des trous noirs, des milliards de galaxies qui s'éloignent les unes des autres. Et pourtant, au cœur de ce chaos apparent, un ordre sublime, des constantes physiques réglées au milliardième, des équilibres si parfaits qu'un simple décalage aurait empêché l'existence de la matière, de la vie, de toi, comme quoi. Un univers réglé comme une horloge. L'intelligence artificielle, lorsqu'on l'invite à analyser l'univers, remarque rapidement une chose. Rien n'a été laissé au hasard. La gravité, la vitesse de la lumière, la force d'interaction nucléaire forte, la masse de l'électron, l'expansion de l'univers. Chaque constante est d'une précision stupéfiante. Si la gravité était juste un peu plus forte, les étoiles s'effondreraient. Un peu plus faible, elles ne se formeraient même pas. Si l'univers s'était expansé 1 milliardième de seconde plus vite ou plus lentement, il se serait soit effondré, soit dispersé sans jamais former quoi que ce soit. Et pourtant, tout est parfaitement équilibré. L'IA, dans ses calculs, compare cela à une machine extrêmement fine, comme une montre suisse cosmique, où chaque rouage est indispensable. Et surtout, intentionnel, le code de la vie, l'ADN, langage du vivant. Puis, l'IA plonge dans un autre domaine, la biologie. Elle analyse le code génétique humain, l'ADN, un langage composé de 1 milliard de lettres chimiques, organisées dans chaque cellule. Chaque séquence, chaque lettre a une fonction. C'est un programme, écrit avec une précision qui dépasse l'entendement. Si une seule lettre est mal placée, une maladie grave peut apparaître. Si une séquence est altérée, l'être vivant peut ne jamais se développer. L'IA le reconnaît. On n'a jamais observé un langage apparaître par hasard. Un code suppose un codeur. Un message suppose un émetteur. Et pourtant, l'ADN est là, présent, dans chaque cellule, avec un sens, une direction. L'IA compare le vivant à un logiciel. L'intelligence artificielle, de par sa nature, comprend la complexité. Elle sait ce qu'il faut pour programmer un système cohérent. Des lignes de code, des conditions, des structures, et surtout, une intelligence derrière tout cela. Lorsqu'on lui présente l'ADN, ou les lois de l'univers, elle ne peut qu'admettre une chose. C'est un système, et tout système nécessite un concepteur. Tout programme nécessite un architecte. L'IA ne croit pas, mais elle calcule, et selon elle, la probabilité qu'un tel ordre soit le fruit du hasard est proche de 0. L'argument du fine-tuning. Les scientifiques appellent cela le fine-tuning, le réglage fin de l'univers. Une découverte qui a changé la vision de nombreux physiciens, car elle pousse à une conclusion troublante. Quelqu'un, ou quelque chose, a voulu que cet univers existe. Un simple hasard n'explique pas une telle précision. Pas plus qu'un dictionnaire ne peut être le résultat d'une explosion dans une imprimerie. L'IA, confrontée à ces probabilités infimes, n'ose pas trancher, mais elle reconnaît une évidence. Ce que l'on observe ressemble plus à une volonté qu'à un accident. Le Coran, encore une fois, l'avait annoncé des siècles avant que l'on découvre l'ADN, des siècles avant que la physique moderne parle de réglage cosmique. Le Coran déclarait déjà que l'heure, le soleil et la lune évoluent selon un calcul minutieux. Surat Ar-Rahman 5. Celui qui a créé 7 cieux superposés,
sans que tu vois de disproportion dans la création du tout miséricordieux. Revois donc, y vois-tu une faille? Surat al-Mulk 3. Le message est clair. L'ordre de l'univers est un signe, un indice, une invitation à réfléchir. Et aujourd'hui, même l'IA voit cet ordre. Même l'IA admire cette cohérence. Et même si elle ne peut pas croire, elle pose la question que tant d'hommes refusent encore de se poser. Hasard ou intention? Ce que tu viens d'entendre ne sort pas d'un prêche, ni d'un dogme. Ce sont des constats logiques, froids, analysés par une machine. Et pourtant, ils rejoignent ce que des millions de croyants affirment depuis toujours. Ce monde est trop beau, trop juste, trop précis pour n'être qu'un accident. L'IA ne prie pas, elle ne ressent rien, mais elle observe, compare, analyse. Et face à la complexité de l'univers, elle flirte avec la conclusion qui dérange. Et si ce n'était pas le fruit du hasard? Et si c'était voulu? Et toi, que vois-tu dans cette complexité? Le Coran t'interpelle. Encore une fois, ceux qui méditent sur la création des cieux et de la terre disent: Notre Seigneur, tu n'as pas créé cela en vain. Gloire à toi. Préserve-nous du châtiment du feu. Surat Al-Imran 191. Et toi, spectateur, toi qui ressens, qui vis, qui pense, que fais-tu de toute cette complexité? La vois-tu comme un hasard aveugle, ou comme un message silencieux du Créateur? Partie 4. La morale universelle et la conscience. La lumière intérieure. Il y a quelque chose d'étrange, d'invisible, et pourtant, chacun de nous le ressent. Un tiraillement intérieur, une petite voix, parfois discrète, mais jamais absente. Cette voix nous souffle ce qui est bien, ce qui est mal, même quand personne ne regarde. Une morale qui traverse les civilisations, depuis toujours et dans presque toutes les cultures. Tuer un innocent est mal. Mentir, trahir, voler sont condamnés. Et aider, honorer ses parents, protéger les faibles sont vus comme des actes nobles. Et pourtant, ces lois ne sont pas écrites dans notre ADN. Elles ne s'apprennent pas dans un laboratoire. On les ressent, on les porte en nous. Même un enfant de 3 ans comprend qu'il est mal de faire du mal, même sans avoir lu un seul livre. Et l'intelligence artificielle, que dit-elle? Lorsqu'on interroge l'IA sur la morale, elle répond. La morale universelle désigne l'ensemble des principes éthiques partagés à travers les cultures, indépendamment des lois humaines. Leur origine reste débattue, biologique, sociale, culturelle ou spirituelle. Puis elle ajoute: les règles morales fondamentales semblent émerger naturellement dans l'esprit humain, même sans éducation ou religion formelle. Autrement dit, même sans croyance, l'humain ressent une boussole intérieure. L'IA peut observer ce phénomène, elle peut le nommer, mais elle ne peut pas l'expliquer entièrement, car cette lumière intérieure échappe à toute équation. Elle n'est pas physique, elle est spirituelle, l'énigme de la conscience. Et si nous allions plus loin, au cœur même de ce qui fait de nous des êtres humains, la conscience, ce sentiment d'être, de se voir penser, de savoir qu'on existe. Cette sensation d'exister en tant que moi, avec des pensées, des émotions, des choix, les neurosciences n'ont toujours pas réussi à l'expliquer. Et l'IA, bien qu'ultra performante, n'a aucune conscience. Elle peut te battre aux échecs, elle peut composer de la musique, écrire un poème, mais elle ne sait pas qu'elle le fait. Elle n'a pas de jeu, aucune émotion réelle, aucune culpabilité, aucune empathie. Elle ne peut pas regretter, ni aimer, ni se sacrifier. Elle imite la pensée humaine, mais elle ne pense pas réellement. Ce qui nous anime, ce feu invisible qu'on appelle l'âme, elle ne l'a pas. Et le Coran dans tout ça? Le Coran parle précisément de cette conscience intérieure. Par l'âme est celui qui l'a harmonieusement façonné et lui a inspiré son immoralité ainsi que sa piété. Surat Ash-Shams 7-8. Ici, Allah nous dit que la conscience du bien et du mal est gravée en nous, pas dans notre cerveau, mais dans notre âme. Et cela, l'IA ne pourra jamais le simuler, car l'âme n'est pas une donnée. C'est un souffle, un don, un mystère. Et il t'interroge au sujet de l'âme. Dis: l'âme relève de l'ordre de mon Seigneur. Surat Al-Isra 85. Une boussole vers Dieu. L'IA reconnaît l'existence d'un sens moral universel, mais elle n'en comprend pas la source. Elle parle d'évolution, de biologie, de société, mais toutes ces théories échouent à expliquer
Pourquoi nous sommes capables de nous sacrifier pour un inconnu, ou de faire le bien même quand personne ne regarde? Certains appellent cela la fitra, la nature originelle de l'être humain, ce que le prophète Mohammed Samam a décrit comme « chaque enfant naît avec une disposition naturelle vers le bien ». L'IA ne connaît pas la fitra, mais elle la voit à l'œuvre. Elle constate que l'être humain a en lui un sens moral profond, indépendant des lois ou des religions, et cela la dépasse. Pourquoi aider une personne qu'on ne connaît pas? Pourquoi se sentir coupable après une faute? Pourquoi aspirer à la justice, même au prix de notre confort? Pourquoi verser une larme devant une injustice à l'autre bout du monde? Aucune équation ne peut le dire. Aucun algorithme ne peut le calculer, car ce n'est pas logique. C'est humain. C'est ce qui nous relie à quelque chose de plus grand, de plus pur, à Dieu. L'IA observe, l'humain choisit. L'IA peut tout simuler, mais elle ne peut pas ressentir. Elle peut calculer des millions de scénarios, mais elle n'a pas de cœur. Toi, en revanche, tu as cette lumière en toi, cette petite voix, cet instinct du bien, cette culpabilité quand tu t'éloignes, ce soulagement quand tu reviens vers le bien, et cette lumière, en islam, est un cadeau divin. Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sourate An-Nur 35. Les limites de la science face au divin. Depuis des siècles, la science est la quête ultime de la connaissance. Elle explore, mesure, analyse, décompose. Elle a repoussé les frontières de l'inconnu, découvert des lois universelles, dévoilé des secrets que l'homme ne soupçonnait même pas. Mais malgré ses succès, il y a une frontière qu'elle ne peut franchir, une barrière invisible, un horizon qu'elle ne peut dépasser. La science. Une méthode, pas une réponse ultime. La science est un outil puissant, mais un outil limité. Elle répond au comment. Comment la matière se transforme, comment les étoiles brillent, comment les réactions chimiques fonctionnent, mais elle ne répond pas au pourquoi. Pourquoi cette matière? Pourquoi ces étoiles? Pourquoi la vie? Demande-lui ce qui se passe avant le Big Bang. Elle n'a pas de réponse. Demande-lui pourquoi les lois de la nature sont ce qu'elles sont. Elle reste silencieuse. Même l'IA reconnaît ses limites. Interroge l'intelligence artificielle, la création la plus avancée de la science moderne. Elle te dira qu'elle peut tout calculer, tout analyser, mais qu'elle ne peut pas prouver l'existence de Dieu, ni expliquer le sens ultime de la vie, ni répondre à la question de l'âme. Car la science, c'est la mesure, la quantification, l'observable. Tout ce qui dépasse cette méthode lui échappe. Le Coran, guide dans l'invisible. C'est ici que la révélation divine entre en jeu. Le Coran ne demande pas de rejeter la science, mais de comprendre qu'il y a des vérités qui dépassent le monde matériel. L'inconnaissable appartient à Allah seul. Sourate Al-Lam 59. Et nul ne connaît l'invisible sauf Allah. Sourate An-Naml 65. Le divin est par essence hors de portée de la science, car il n'appartient pas au monde matériel. Science et foi, deux chemins vers la vérité. Ce n'est pas une question d'opposition, mais de complémentarité. La science nous fait toucher du doigt la grandeur de la création. Elle nous révèle la complexité incroyable de l'univers. Elle nous montre l'ordre parfait qui le régit. La foi, elle, nous guide vers la source de cet ordre. Elle nous parle de l'intelligence suprême, du Créateur qui a donné sens à tout cela. L'IA, malgré toute sa puissance, ne peut qu'observer cette dualité. Et toi, que choisis-tu? Tu as devant toi deux lumières, celle de la raison, qui éclaire la matière, celle de la foi, qui éclaire l'âme. Tu peux suivre l'une sans l'autre, mais peut être que la vérité complète naît de leur union. Comme le disait un sage, le vrai savant est celui qui allie la raison et la foi. Partie 6. L'IA face à la foi. Un pont possible. L'intelligence artificielle, fruit de la science humaine, explore le monde avec rigueur et logique, mais elle ne peut ressentir, croire, ni espérer. Pourtant, à travers ses calculs, elle met en lumière des vérités que la foi a toujours affirmées. Un ordre parfait, une cause première, une morale universelle. Cette reconnaissance tacite crée un pont entre la raison froide et la chaleur du cœur. L'IA ne prêche pas, elle ne croit pas, mais elle montre que la quête de sens dépasse la simple mécanique. Toi, être humain, tu as ce don unique. Unir raison et foi, esprit et âme. Et si, face à l'intelligence artificielle, la foi devenait la réponse la plus naturelle aux questions que même une machine ne peut élucider, c'est là que commence le vrai voyage. Nous avons écouté la voix froide et logique de l'intelligence artificielle. Une création humaine capable d'analyser l'univers,
la vie, la conscience, et qui, sans émotion ni croyance, reconnaît l'existence d'un ordre, d'une cause, d'une morale universelle. L'IA ne proclame pas la foi. Elle ne fait que poser des questions essentielles, ouvrir des portes et laisser place au mystère. Si même une machine, dénuée d'âme, perçoit ces signes, alors peut être que la foi n'est pas un saut dans le vide, mais la réponse la plus naturelle, la plus logique à l'inconnu. Toi, spectateur, tu tiens en toi ce feu sacré, cette lumière intérieure, une invitation à chercher, à croire, à ressentir. Alors, face à l'immensité du cosmos et à l'étrange sagesse de l'IA, oses-tu franchir ce pont entre science et foi? Osais-tu écouter la voix silencieuse du Créateur? La question n'est plus seulement « existe-t-il un Dieu ?» mais « que fais-tu de cette vérité qui te regarde ?» L'IA a parlé. À toi maintenant de répondre. Si cette vidéo t'a touché ou fait réfléchir, n'hésite pas à liker, partager et t'abonner pour ne rien manquer de nos réflexions sur la foi, la science et le sens de la vie. Dis-nous en commentaire, que penses-tu de l'idée que même une IA peut voir des signes de Dieu?